Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec cette date. C'est une date un petit peu particulière puisque c'est un joueur légendaire du Real qui fête aujourd'hui ses 37 ans. Karim Benzema fête ses 37 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Onwebe qui nous a quittés maintenant, il est du côté de l'Arabie Saoudite, mais évidemment, il n'a pas quitté le cœur des supporters madrilènes. Benzema, un joueur légendaire dans l'histoire du Real, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On continue les amis avec évidemment l'événement de cette journée de mercredi. Le match entre le Real et Pachuca, cette finale de la Coupe intercontinentale et un nouveau succès et un nouveau trophée pour le Real, on n'en attendait pas moins. Le Real s'est imposé 3-0, voilà la une du quotidien Marca qui titre El Campeón Infinito, un champion infini pour le Real qui triomphe donc sur la scène mondiale en attendant la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu l'été prochain. Le Real remporte un nouveau succès. La une de AS qui titre Una Copa Galactica où on retrouve le quatuor d'attaque, Vini, Mbappé, Rodrigo et Bellingham, où d'ailleurs hier les trois attaquants, Vini, Mbappé et Rodrigo, ont tous marqué. On regarde les amis le résultat de cette rencontre, 3-0 pour le Real, Mbappé 37e, 53e Rodrigo et 84e sur penalty Vinicius dans un match qui a été maîtrisé par le Real. C'est pas un match où on a eu une intensité exceptionnelle, mais voilà, il y a eu beaucoup de concentration, beaucoup de professionnalisme et de maîtrise du côté des merengues. Campeones, voilà la petite photo du sacre pour le Real, ça fait plaisir évidemment. Deuxième trophée depuis le début de saison pour les merengues après la Super Coupe d'Europe un petit peu plus tôt cet été. Et puis dans à peine 3 semaines maintenant, on aura aussi un nouveau trophée en jeu avec la Super Coupe d'Espagne. Carlo Ancelotti, petite réaction par rapport à cette rencontre, il nous dit on a pris le contrôle de cette rencontre au fur et à mesure du match, on a très bien terminé, j'ai beaucoup aimé l'attitude des joueurs, surtout à la fin, on est tous très heureux, nous avons gagné d'une belle manière. Regardez cette petite information les amis, donc peut-être un sextuplé à la fin de saison pour le Real, c'est tout ce qu'on souhaite au Real évidemment. Pour le moment, les 2 premiers trophées ont donc été remportés, Super Coupe d'Europe, cette finale de la Coupe intercontinentale. Dans 3 semaines, on l'a dit les amis, il y aura la Super Coupe d'Espagne et en tout début d'année, même avant la Super Coupe d'Espagne, on a aussi la Copa del Rey qui va démarrer pour le Real. Et puis ensuite, la fin de saison, ça sera évidemment le Graal avec la course toujours haletante en Liga, la Ligue des Champions et puis l'été prochain, la Coupe du Monde des clubs. Petite photo, regardez, un nouveau trophée pour le capitaine Luka Modric qui est devenu donc hier le joueur le plus titré de l'histoire du Real. 28 trophées remportés par le Croate sous les couleurs du Real, 28 en 12 ans puisqu'il est arrivé il y a 12 ans en 2012. Évidemment, Dani Carvajal étant blessé, eh bien, il ne compte pas officiellement comme joueur ayant remporté ce trophée hier. Donc Dani Carvajal reste à 27 et Luka, lui, est à 28 et peut... On espère, pourquoi pas, en fin d'année, aller titiller les 30 trophées. Hein. On lui souhaite de tout cœur. Ce qui est quand même assez dingue, hein, c'est que Luka, en quittant Tottenham, où il n'avait jamais rien gagné, parce que Tottenham est une équipe qui ne gagne pas beaucoup, même jamais en Angleterre. Hein. C'est souvent une équipe qui est un beau perdant, les Spurs de Tottenham. À 26 ans, il avait quitté les Spurs avec 0 trophée. Et puis 12 ans plus tard, donc à l'âge de 39 ans maintenant, 28 trophées remportés par Modric sous les couleurs du Real. Félicitations à Vinicius qui a été élu homme du match hier. Vini, un but notamment, une passe D aussi pour Vini sur cette rencontre. En l'espace de 24 heures, le Brésilien a remporté donc ce trophée de la Coupe intercontinentale. Il est le joueur The Best de l'année des trophées FIFA. Il a terminé homme du match de la rencontre hier et joueur du tournoi. Donc voilà, 4 trophées pour Vini en l'espace de moins de 24 heures.
12 buts, 12 finales, 7 buts, 7 passes D pour Vinicius. C'est un joueur de grand match, un joueur de grand moment, on le sait. Il est diablement décisif lorsque, justement, il faut, dans les grandes affiches, faire la différence. Il est toujours présent, Vinicius, on s'en souvient évidemment, un de ses buts importantissimes, notamment en Ligue des Champions. On regarde les stats, les amis, du match de Vini hier. Un but, une passe D, 2 passes clés, 4 sur 5 pour les longs ballons, une grosse occasion créée, 7 duels gagnés, 3 dribbles. Encore une fois, une très belle prestation pour le Brésilien qui s'exprime par rapport au Ballon d'Or. Il nous dit « Je vais continuer à faire tout mon possible pour donner aussi le meilleur à mon équipe ». Voilà, il a envie, il l'avait dit après malheureusement avoir perdu le Ballon d'Or, vous n'êtes pas prêt, j'en ferai 10 fois plus s'il le faut. Il est reparti sur de bonnes bases, le Brésilien. Autre déclat de Vini sur le fait de porter le maillot du Real. Il nous dit tous les joueurs ne peuvent pas porter le maillot du Real, il n'y a que quelques élus. C'est une belle déclaration de Vini. Il est vrai que c'est pas simple de porter le maillot du Real. Déjà, c'est un privilège évidemment, et tout le monde n'est pas en mesure tout simplement de le porter et d'endosser le poids de ce maillot. Le Brésil FC, regardez la petite photo très sympa aussi où tous les Brésiliens, bon évidemment ils ne sont pas tous présents parce qu'il y a des blessés comme Militao par exemple, mais Rodrigo, Hendrick et Vini qui posent pour cette belle photo hier. D'ailleurs Rodrigo, on peut regarder aussi les stats de sa belle rencontre hier, c'est un but, c'est 95% de passes réussies, 2 passes clés, 2 sur 2 pour les dribbles réussis, une grosse occasion créée et 5 duels remportés sur les 6 au cours de cette rencontre. Donc voilà, un très beau but d'ailleurs pour Rodrigo hier. On continue les amis avec Luka Modric, capitaine, qui a donc soulevé en premier le trophée hier et qui a tout de suite voulu le donner aussi juste après à Kylian Mbappé. Regardez un petit peu la joie, l'expression du visage de Kylian Mbappé sur cette image. Bon, on va pas se mentir, c'est pas le trophée le plus emblématique. On est content, le Real a remporté ce trophée. Maintenant, nous, on aimerait que dans 6 mois, le Real puisse de nouveau remporter la Liga et la Ligue des Champions. Mais voilà, c'est un trophée, ça fait toujours un de plus pour Lucas, toujours un de plus pour le club, et un nouveau aussi pour Kylian Mbappé. En l'espace de 4 mois, Mbappé est arrivé. 2 trophées pour lui sur les 2 finales, donc Supercoupe et Coupe intercontinentale. Donc voilà, Lucas, le beau geste qu'il a fait hier, qui a donné tout de suite le trophée à Kylian Mbappé, qui remporte donc déjà son 2e trophée sous les couleurs du Real en l'espace de 4 mois. Rossellou, qui était présent évidemment pour assister à cette rencontre, il nous dit « Je pense que Mbappé a tellement de talent quand on parle foot qu'il va terminer comme une légende du Real Madrid. » C'est tout ce que l'on souhaite à Mbappé. Évidemment, je pense que on sait à peu près tous que Kylian va rentrer dans l'histoire et dans la légende du Real Madrid. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute, là-dessus. C'est un joueur de grande classe. Ça a l'air d'aller quand même bien mieux qu'il y a quelques semaines en arrière, qu'il y a 3-4 semaines en arrière pour Mbappé, qui retrouve de l'efficacité. Mais à terme, là, si on se projette dans quelques années, je pense que Mbappé, évidemment, va marquer de son empreinte son passage au Real. Autre déclat de Rossellou qui nous dit « Mbappé, pour moi, il fait partie des meilleurs footballeurs au monde. Regardez cette stat. Il a joué 2 finales, il a gagné 2 trophées, il a marqué dans les 2 matchs. Ça, c'est un fait. Il a marqué hier, il avait marqué face à l'Atalanta l'été dernier. Kylian Mbappé aussi est un joueur de grands matchs. D'ailleurs, hier, il a réagi sur les réseaux sociaux en disant « J'ai marqué de nouveau au Lusail Stadium, mais cette fois-ci, j'ai gagné par rapport évidemment à la Coupe du Monde il y a 2 ans. » Mbappé, sur le but qu'il a inscrit hier, bon, c'est pas le plus compliqué, même lui il le dit, c'est pas le plus compliqué des buts que j'ai inscrits dans ma carrière. L'action, c'est grâce au très bon travail de Vinicius et de Jude Bellingham. 2 finales, 2 buts, 2 trophées. Voilà, c'est assez simple pour Mbappé. En termes de palmarès, c'est plutôt pas mal au bout de 4 mois dans son nouveau club. Real Madrid-France, regardez quelques petites, cette petite photo très sympa de Tchouaméni, de Camavinga et de Kylian Mbappé. Bon, on n'a pas Ferland Mendy, mais la petite particularité de cette photo, c'est que derrière l'appareil photo, c'était un joueur du Real qui les prenait en photo, c'est Jude Bellingham, qui les prenait en photo aussi avec son petit appareil scène assez sympa. Le coach et son staff, Carlo et son staff aussi évidemment euphoriques, surtout pour Carlo, c'est un succès où on le voit là justement avec le trophée.
pour Carlo, c'est encore une fois un trophée qui lui permet de rentrer dans la légende du Real et dans la légende du football tout simplement. C'est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du foot tout simplement. 15e trophée remporté par Carlo du côté du Real en 5 ans au club, ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est un record. Il devance Munoz et Zinedine Zidane. Donc voilà, c'est quand même assez exceptionnel comme bilan pour Carlo. En 5 ans du côté du Real, c'est une moyenne de 3 trophées par an, ce qui est quand même assez incroyable. Petite photo, on en a encore d'autres évidemment, voilà, des joueurs qui ont grandement participé au succès de l'année 2024, comme Lunin, comme Arda Güler, un petit peu moins que Lunin, mais voilà, ce sont des joueurs qui ont été importants sur cette année 2024. Si le Real remporte cette rencontre hier, c'est que on a eu un parcours exceptionnel l'année passée, notamment en Ligue des Champions. Petite photo aussi de Thibaut Courtois, de Jude Bellingham aussi, tout sourire. Raúl Asensio, le petit nouveau, premier trophée pour Raúl Asensio d'ailleurs, sous les couleurs du Real Madrid. On a Antonio Rudiger qui est évidemment présent avec son coéquipier, même si Raúl Asensio n'était pas titulaire hier. Petite information, donc Jude Bellingham a terminé cette rencontre avec des douleurs au niveau de la cuisse. On espère que ça ne sera pas trop grave. On a encore un match ce week-end face au FC Séville pour le Real avant de partir un petit peu sur les vacances. Voilà, je pense que hier, le match il était quand même globalement acquis très rapidement pour le Real, notamment en seconde mi-temps. Encore une fois, je pense que Carlo, il aurait pu faire des changements un petit peu plus tôt dans cette rencontre, que tout le monde puisse profiter de la fête. Il y a des joueurs qui sont rentrés à 88e hier. Voilà, je pense qu'on aurait pu le faire un petit peu avant. Par exemple, à contrario, il a sorti Mbappé assez rapidement. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On ne va pas risquer une blessure alors qu'on maîtrise le match. Mais je pense qu'il y avait aussi d'autres options. Peut-être, par exemple, celle de Bellingham, sortir un peu plus tôt. Bref, on continue une petite déclate d'Anis Ceballos qui nous dit un nouveau titre, mais on ne va pas s'arrêter là. On en veut plus. Ce club demande tout simplement que l'on donne le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes dans le meilleur club au monde. Petite information les amis, comme on l'a dit, le Real va affronter le FC Séville ce week-end. Ensuite, les joueurs auront 7 jours de vacances, une semaine de repos jusqu'au 30 décembre. Une semaine qui fera beaucoup de bien à tous les organismes, je pense. Ça va permettre de déconnecter un petit peu aussi. Et puis voilà, de recharger, on espère, les batteries à fond parce qu'on a vu il y a quelques jours le calendrier du mois de janvier, il va être démentiel. On poursuit avec Florentino Pérez, cette petite déclate Florentino Pérez il y a quelques mois en arrière, lorsque le Real venait de remporter notamment la Ligue des Champions. Il nous disait 2024 va être difficile à égaler parce qu'on a remporté 5 trophées. Bon, la saison démarre plutôt bien pour le Real, 2 trophées en jeu, les 2 ont été remportés. Le Real version 2024, c'est donc la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale, la Liga et la Ligue des Champions. Franchement, les amis, on a quand même vécu une année, si on repart d'il y a plus d'1 an et demi, donc à l'été 2023, on a vécu donc une année mémorable. C'est certainement l'une des plus grandioses dans l'histoire du Real parce que aussi, comme le dit souvent Carlo, on n'a quasiment pas eu de problème dans le sens où on n'a quasiment pas perdu l'année dernière. C'était quand même démentiel de voir que le Real n'avait pas perdu depuis le mois de septembre en Liga, des stats monstrueuses. Voilà, c'était quelque chose d'incroyable cette année 2024 qui n'est pas encore tout à fait terminée, les amis. On a dit un match face à Séville ce week-end. Et puis donc le prochain trophée aussi qui sera aussi important puisque ça sera vraiment un challenge assez intéressant, ce mini championnat à 4. C'est début janvier les amis, la Super Coupe évidemment avec notamment la présence du Barça, la présence de l'Athletic Bilbao et la présence de Majorque. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui lâchent des pouces bleus, à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Vous êtes énormes les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.